Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je te retrouve pour un PA, et comme vous voyez à cette boîte il va s'agir du Glock 33 génération 3 de chez Tokyo Marui. Tokyo je le présente plus, on a toujours de magnifiques boîtes, vous le savez maintenant. Je suis un grand fan incontesté. Le numéro 69 des GBB Tokyo Marui, avec une très belle illustration de boîte, comme toujours chez Tokyo Marui, il n'y a pas de souci là-dessus. À l'intérieur nous trouverons, au couvercle on trouvera la pochette avec le manuel, un chargeur en métal type Glock de chez Tokyo Marui, la réplique, voilà, la petite boîte d'accessoires, avec, comme d'habitude, les followers de tir à vide, une petite clé, un échantillon de billes, et le capuchon qui est au fond de la boîte, le capuchon de protection. Et dans la boîte, on trouvera la tige de nettoyage débourrage. Et voici donc la réplique du Glock 34 Tokyo Marui Gen 3. Encore une très belle réplique et une très belle finition de la part de Tokyo Marui à ce niveau-là. Jamais de soucis, super bien faite. Malgré une culasse en ABS, moi, j'adore, je suis grand fan des GBB Marui. Bon, je vais vous parler de l'arme en elle-même. Le Glock est une série de pistolets semi-automatiques fabriqués en Autriche par la manufacture d'armes Glock GmbH. Le pistolet Glock 34 est une version sportive de la gamme des pistolets Glock. Idéal pour le tir sur cible, le fun shoot ou encore l'IPSC. Le Glock 34 est un pistolet semi-automatique chambré pour le tir de la munition de calibre 9x19 avec une capacité de 17 coups. On retrouve sous cette arme de poing les caractéristiques principales des pistolets Glock, avec toutefois quelques améliorations et équipements nettement l'orientation sportive du G34. La glissière est également allongée mais aussi ajourée sur la partie supérieure pour refroidir le canon lors de séances de tir répétées, tout en allégeant son poids vers l'avant. La ligne de visée est ainsi plus importante et la hausse fournie est réglable en hauteur et dérive pour un ajustement précis de vos tirs. La détente Safe Action est équipée de série d'un connecteur qui réduit son poids à 2 kg, soit 500 g de moins qu'un Glock 17 classique, en vue d'améliorer la réactivité. Toujours pour améliorer votre réactivité en situation de tir rapide, on peut noter la présence d'un arrêtoir de culasse rallongé et un bouton de déverrouillage du chargeur agrandi. Ces caractéristiques rendent la manipulation plus aisée dans des disciplines où la vitesse est un atout. Elle dispose aussi d'un rail Picatinny inclus dans la carcasse, qui est idéal pour la fixation du nez de la visée, laser ou lampe tactique, car si le Glock 34 est taillé pour le sport, il n'en reste pas moins une arme, et adapté à une utilisation tactique comme ses prédécesseurs. Ici nous aurons donc la version Glock 34 Gen 3 de Tokyo Marui. Comme d'habitude, ce fabricant japonais excelle dans la finition et les performances d'origine de ses répliques. On va aller voir un petit peu le manuel. Donc comme d'habitude, plusieurs feuillets de sécurité, la garantie, comme d'hab, les cibles, un petit manuel avec le plan éclaté de la réplique et la spécification des pièces, comme d'hab, toujours très complet, insertion du gaz, sécurité, désarmement, réglage des mires, démontage, entretien, réglage du hop-up. Vous n'aurez jamais de problème avec les manuels Marui, qui sont très bien, très clairs et très bien expliqués, donc super bien, enfin c'est tout en japonais, mais c'est très complet comme d'habitude avec Tokyo Marui. Ça va du simple garnissage de billes à l'entretien, au démontage, enfin c'est... On va regarder un petit peu de près la réplique, qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par les marquages. Bon, comme je le dis à chaque fois, Tokyo Marui ne dispose pas des licences de chaque réplique qu'il développe. Tokyo Marui a une capacité de s'en foutre royalement et de appliquer quand même les licences. Donc on retrouve bien l'avant Glock 34, très bien fait. Glock 34 Austria 9x19, le logo Glock sur la poignée, voilà. On va retrouver Made in Japan ASGK Tokyo Marui Quality dit, bon là c'est Airsoft assumé. Le numéro de série au niveau de l'éjecteur. Un numéro de série ici aussi. Gas blowback system, bon bah là c'est Airsoft assumé aussi, clairement. Et en dessous on retrouve bien le numéro de série avec la petite plaquette de sécurité. Bon, il va y revenir après sur ça, c'est pas un problème. Bon, au niveau des contrôles et de l'utilisation, c'est un GBB tout simple. On a un chargeur à gaz, on met du gaz ici par la valve. On remplit de billes, on le met dans la réplique, on arme la réplique, et on pourra tirer, tout simplement. Donc comme je l'ai indiqué, c'est un GBB, pour ceux qui ne connaissent pas l'Airsoft. Le GBB, c'est tout simplement des répliques de poing qui vont utiliser un système à gaz pour faire partir la bille, et aussi actionner ce mouvement de culasse, qui va reproduire l'effet semi-automatique d'une vraie arme, et qui va réengager une bille à chaque tir. Vous n'aurez pas besoin d'armer la réplique à chaque fois, en gros. Au niveau des contrôles de la réplique, on a l'éjecteur de chargeur juste ici, on appuie dessus, et le chargeur sort. Alors sur ma version, le chargeur tombe pas tout seul, vous voyez, il va pas sortir, donc je suis obligé de tirer dessus, donc je sais pas pourquoi. On a l'arrêtoir de culasse, qui est juste ici, côté gauche, donc pas ambidextre, ça va nous servir à réarmer la réplique lorsqu'on change de chargeur, ou tout simplement nous indiquer que le chargeur est vide lorsque le chargeur est vide. Au niveau de la sécurité, on en aura typiquement deux sur cette réplique, sachez que l'arme en elle-même n'a pas la deuxième sécurité que je vous présenterai. La première c'est une sécurité type Safe Action, en gros je m'explique. Sur la détente on a une espèce de petit cran juste avant la détente, si on n'appuie pas parfaitement sur ce petit cran, on ne pourra pas actionner le tir, par contre si on appuie bien dessus, là ça fonctionnera. La deuxième sécurité qui n'est pas réaliste pour le coup, c'est ici sous le rail avec la petite plaque juste ici. Si on la pousse vers la droite, voilà, on bloquera la queue de détente. Complètement. Donc ça c'est pas réaliste du tout, mais bon, bah, c'est une sécurité supplémentaire.
Au niveau des organes de visée, on retrouve comme d'habitude le type Glock, un cran de mire en U avec un œilleton blanc au bout. Notez que l'organe de visée arrière est réglable, avec ses deux petites vis juste ici, en dérive et en hauteur. Bon, à l'avant, c'est juste un guidon avec un petit point blanc, hein, c'est intuitif à la visée, c'est plutôt pas mal. Alors, pour tout ce qui va être démontage, entretien avec la Jopop, ça va se faire à l'intérieur de la réplique. Tout simplement, on va commencer par la démonter, donc on va enlever le chargeur pour commencer. Sur les Glock, comme d'habitude, on a cet ergot et cet ergot de l'autre côté. On va tirer la culasse en arrière, on va baisser les deux, et on va ramener la culasse vers l'avant, une fois que c'est fait. Voilà. On a la partie glissière démontée. Donc juste ici, avec cette molette, vous aurez le réglage du hop-up. Donc vous le tournez dans un sens ou de l'autre pour que le hop-up soit réglé. On a le nozzle. Si on veut démonter approfondi, on va retirer le ressort de rappel, cette petite pièce. On enlève le canon du nozzle. Donc là, on a la partie nozzle, avec le joint à bien lubrifier juste ici. La partie canon externe avec le bloc hop-up dedans. Donc on lubrifie bien tout cela, et bien évidemment, on remonte tout comme il faut. Et ensuite, on remonte tout simplement ceci. Et voilà, elle est remontée, c'est tout simple, hein. Glock c'est vraiment très simple à ce niveau-là, il y a jamais rien à dire. Sinon niveau aspect extérieur, on reconnaît bien un Glock 34, hein, la culasse bien rallongée, les organes de visée réglables, et bien évidemment, bon bah après ça c'est certaines caractéristiques sur le vrai, mais il y aura pas sur la réplique d'Airsoft, donc forcément. Le Glock 34, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est pas si vieux, c'est quand j'ai regardé John Wick 2. Moi je l'ai remarqué au moment où, vous savez, il va faire ses achats là, du mec qui lui propose différentes armes, et à un moment il lui propose la gamme autrichienne, hein, et lui présente le Glock 34 et 26, et ça m'avait fait plutôt... J'ai bien aimé cette séquence dans le film, franchement j'ai adoré cette séquence. Je vais vous parler des matériaux de la réplique, donc comme d'habitude, chez Tokyo Marui, les répliques de points sont faites en full plastique, c'est-à-dire que la glissière ainsi que la frame, enfin toute la réplique en gros est en ABS, voire du polymère sur certains endroits. Donc il y en a qui n'aiment pas du tout, d'autres qui s'en fichent un peu comme moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi avant j'étais très réticent sur les culasses ABS parce que bah ça entachait le côté réalisme, hein, clairement. Mais quand vous allez voir les perfs des GBB Tokyo Marui, honnêtement on s'en fiche. Maintenant, je sais que moi, la prochaine réplique de points qui va m'être achetée, c'est un Glock 17 Gen 4, Tokyo Marui forcément, parce que j'ai vu les performances d'origine du bousin et je m'en fiche complètement de la qualité extérieure. La finition est tellement parfaite avec les marquages ainsi que les performances d'origine qu'on ferme les yeux clairement sur la culasse en ABS quoi. On va parler un petit peu des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est un type GBB de modèle Glock, disposant du hop-up réglable, annoncé à 290 fps par le constructeur, fabriqué entièrement en ABS, d'un poids de 710 grammes, d'une longueur de 222 mm, d'une longueur du canon interne de 102 mm. Le diamètre du canon interne est un 6.08. Elle dispose de mode de tir sécurité et semi-automatique, elle dispose bien du blowback, elle est livrée avec un chargeur 25 billes en métal, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. On va y mettre un peu de gaz, voir le son que ça fait quand même. On est habitué maintenant. Chargeur vide, je tire à vide, je maintiens l'arrêtoir, et c'est parti. Voyons voir. C'est sympa, c'est sympa. J'ai envie de vous dire, c'est comme d'hab quoi, c'est du Tokyo Marui. Ça a beau avoir une culasse ABS, ça a vraiment un petit kick très percutant, c'est très sympa quoi. J'ai pas mis beaucoup de gaz non plus, donc forcément. Bien, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Petit kick. La dernière fois, j'en ai mis un, j'ai dit que je lui avais fait mal. Tu sais que là, ça va être dans la vidéo ça. Ah merde. Non, vous n'écoutez pas, concentrez-vous sur le chronique. Ouais, c'est du Tokyo Marui quand même ça. Test de tir du Glock 34 Tokyo Marui.
Bien, je ressors du test de tir du Glock 34. Eh ben, ça fonctionne très bien, hein, c'est du Marui, hein, y a rien à dire. C'est comme d'habitude. Pas de soucis de dégazage. Une ligne droite parfaite au niveau de la bille, au niveau du tir. La réplique a un kick très sympa quand même, malgré une culasse ABS, hein, quand même. Je vous le dirai à chaque fois, mais si vous êtes hésitant pour un GBB Marui, même vous posez même pas la question, quoi, faut y aller. En conclusion, cette réplique est top, malgré sa conception ABS, mais moi je vous dis clairement, j'ai fermé les yeux sur ça, hein, clairement. Je remercie Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté cette réplique. Alors sachez que pour la petite anecdote, Guillaume ne vend pas de Glock Marui, mais si vous souhaitez en acquérir, Guillaume a des contacts et peut vous aider à en acquérir. Donc si vous cherchez des Glock Marui, n'hésitez pas à appeler Guillaume sur sa page Facebook ou sur son numéro de téléphone, hein, tout simplement, et il vous guidera pour les Glock. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description, vous pouvez aller faire un tour, c'est très sympa. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, pensez bien à activer les notifications, parce que YouTube ne le fait pas bien forcément. Si la vidéo vous a plu, lâchez-moi un petit pouce bleu. Je vous invite aussi à me rejoindre sur ma page Facebook, le lien est en description. J'y poste des choses hors vidéo, donc c'est très intéressant d'y aller. Je dispose également d'un Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir parler d'Airsoft entre membres. Venez, c'est très sympa. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à me laisser un petit don sur ma page Utip, le lien est en description. Ce n'est pas obligatoire, c'est à votre bon cœur, vous n'êtes pas obligé. Cette vidéo est terminée, je vous remercie à tous de l'avoir regardée. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine.